En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication sur votre radio. Et la prédication que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Missidibazi qui a pour titre « Jésus dit, n'ayez pas peur ». Et pour texte de référence, celui de Marc, chapitre 6, du verset 45 au verset 52. Jésus dit, n'ayez pas peur. Marc 6, 45 à 52. La question principale posée à l'écoute de cette prédication est la suivante. Puis-je faire confiance à Dieu pour me protéger? Puis-je faire confiance à Dieu pour me protéger? La réponse à l'écoute de cette prédication que je vous recommande vivement. Soyez abondamment bénis. Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Accueillons la parole du Seigneur. Amen, amen. Aussitôt, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Voyant qu'ils se battaient à ramer contre le vent, qui leur était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous et furent affolés. Mais lui, aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous t'adorons pour ta parole. Et nous t'adorons pour le Dieu que tu es, le Dieu de vérité, le Dieu de clarté. À l'ouverture de ce culte, nous avons entendu ta parole nous dire que tes voix ne sont pas nos voix et tes pensées ne sont pas nos pensées. Comme la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas à toi sans avoir arrosé, fertilisé et donné du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche et ne retourne jamais à toi sans avoir exécuté ton dessein. Ainsi, face à notre méconnaissance, face à notre ignorance, à notre incapacité, ta parole vient à nous pour nous révéler tes voies et nous communiquer ta sagesse. Amen. Notre Père, aide-nous donc à l'accueillir, à nous ouvrir à ta vérité, à nous laisser interpeller par toi, afin d'être des témoins vivants de Jésus-Christ dans un monde en perdition. Nous te louons et nous t'adorons pour ta parole. Nous te louons et nous t'adorons pour l'aide que tu nous donnes par la puissance de ton Esprit Saint. Merci de nous purifier, de pardonner nos fautes et de inonder nos esprits de ta présence. Amen. Au nom de Jésus, chasse le mensonge, chasse l'obscurité et que ta lumière brille au-dedans de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous connaissez maintenant notre signature, ma signature, votre signature, je l'espère.
Sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose, une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il résume tout. Amen. Il ne peut qu'être le centre de toute théologie et le sujet inépuisable de ma méditation, de notre méditation. Jésus-Christ nous suffit. Non pas Christ plus quelque chose, ou Christ ajouté à quelque chose d'autre. Nous devons faire le tour du monde et crier « Jésus satisfait pleinement ». Et c'est de lui dont il est question dans ce texte, d'une parole forte de notre Seigneur Jésus que nous voulons accueillir en son nom. Dans ce récit de miracle ou de sauvetage en mer, le second des trois traversées de l'Évangile, car on trouve pratiquement le même épisode au chapitre 4 et au chapitre 8, j'aimerais en tout cas attirer votre attention et épingler cette parole forte de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 50. Car ils le virent tous, et ils furent affolés. Mais lui, aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pour tout croyant, chaque parole de Jésus mène à une action qui peut transformer sa vision du monde et son quotidien. Les paroles qu'il profère sont des paroles de confiance et de paix, qui ont pour but de nous libérer de nos ennemis, tant qu'intérieurs qu'extérieurs. Au verset 50, la formule en grec, c'est « ego eimi ». Moi, je suis. C'est bien moi. Jésus est non un fantôme. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Amen. Cette parole de Jésus invite à la confiance, à l'identification et au dépassement de la peur. À la confiance, c'est parce que Jésus dit c'est bien moi et personne d'autre. À l'identification, car Jésus s'identifie et apporte une clarté à ce qu'il dit nous concernant. Je suis Jésus, je suis. Titre bien sûr divin. Jésus se proclame Dieu et il est réellement. Et cette parole est là pour nous aider à dépasser nos peurs. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Seule la parole de notre Seigneur Jésus, celui qui se révèle littéralement, moi je suis, et à même d'apaiser, de chasser la peur et de calmer les éléments. Comment donc accepter et croire une parole si forte de Jésus ressuscité qui nous parle à partir des éléments, la tempête, le vent contraire? En guise de réponse, nous devons d'abord reconnaître ce que nous ressentons. Prendre conscience du fait que nous sommes humains et face au danger, nous avons peur. Il est bon de sonder notre monde intérieur et non à le négliger. À maintes reprises, dans l'Ancien Testament, surtout dans les psaumes, les psalmistes nous interpellent avec ces paroles « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Psaume 42, verset 5. Et le même verset, toujours psaume 42, verset 11, revient. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut
est mon Dieu. Ignorer nos émotions équivaut à tourner le dos à la réalité. Lorsque nous sommes en face d'un danger qui risque de nous submerger, la peur nous donne l'énergie de fuir, de riposter. Mais la peur que le texte évoque ici concernant les disciples exprime une question fondamentale. Puis-je faire confiance à Dieu pour me protéger du mal? Puis-je faire confiance à Dieu pour me protéger du mal? Et j'aimerais vraiment aujourd'hui méditer avec vous sur la nature de la peur. Sur ce que la peur produit en nous et sur ce qu'elle signifie. Avant d'aller plus loin donc, sur ce thème, regardons ce récit de sauvetage en mer. Marc nous interpelle et utilise un mot qui revient à maintes reprises dans cet évangile. Aussitôt, il dit le verset 45, Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Béthasaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Ce message est l'introduction d'autres messages, car ce passage est si riche que j'aimerais aborder plusieurs thèmes. Mais le thème de ce matin, c'est la peur. Mais tout commence par aussitôt. Jésus obligea ses disciples. C'est bien lui qui prend l'initiative. Les disciples ne voulaient pas aller dans la barque et précéder le Seigneur, mais Jésus les oblige à le faire. Jésus veut sans doute les former, les enseigner. Jésus a une pensée dans sa tête. Il sait ce qu'il est en train de faire. Les disciples, c'est bien les suiveurs de Jésus. Les disciples, ce sont les élèves de Jésus. Et l'on pourra aussi dire que Jésus est un maître de sagesse qui veut instruire ses élèves, qui veut transmettre son enseignement, et pour le faire, il aime la pratique. Il obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Béthaïda, pendant que lui-même renvoyait la foule. Le contexte étroit nous montre bien que bien auparavant, Jésus a fait des miracles, nourri la foule, les foules, etc. Il est remarquable, il est digne de confiance. Amen. Il oblige ses disciples à remonter dans la barque. Après l'avoir congédié, nous dit le verset 46, il partit dans la montagne pour prier. Moment de solitude si important pour notre Seigneur. Moment de communion intime avec son Père. Et le lieu cité n'est pas neutre, car dans l'histoire du peuple d'Israël, la montagne est le lieu de la rencontre de Dieu. Amen. Moïse et Élie en ont fait l'expérience. Et Jésus s'éloigne volontairement de ses disciples. Cette absence est un moyen d'éduquer ses disciples. Jésus va prier. Apparemment, il va prendre beaucoup de temps dans la présence de son Père. Et le soir venu, nous dit le verset 47, la barque était au milieu de la mer et lui seul à terre. La nuit était déjà avancée et la nuit, c'est la période des doutes, des peurs et l'occasion de faire ressortir tout ce qui est caché dans le cœur des hommes. Souvenons-nous que Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus donc, après s'être recueilli pour un temps de prière dans l'intimité de son Père, voyant qu'il se battait, a ramé contre le vent qui leur était contraire vers la fin de la nuit. Il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. Il donne l'ordre de traverser.
Mais en même temps qu'il prie, Jésus regarde et veille. Le verset 48 nous dit qu'il, voyant qu'il se battait à ramer. Ce sont des marins expérimentés, des pêcheurs expérimentés. Mais le vent, la tempête qui souffle est une tempête sans précédent. Et les disciples se battaient à ramer. Ils expérimentent les tourments, les tortures, le mot est très fort, les éléments naturels, le vent contraire sont responsables de leurs tourments. Mais Jésus pourtant voit tout. Jésus leur vient en aide en manifestant sa souveraineté sur les éléments déchaînés contre le vent qui leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Nous avons là la démonstration qu'il est le maître des éléments. Amen. Celui qui va dire aux disciples, Ego Emi, moi je suis, c'est-à-dire je suis Yahvé, je suis Dieu, et réellement le Créateur, Amen, qui amen, amen. maîtrise la nature. Le Seigneur secourt dès le point du jour ses enfants menacés par les eaux des mers. On verra à un autre moment que la mer est un symbole de menace et que les tempêtes sont habitées, envoyées par des forces sataniques. Mais Jésus maîtrise tout. Amen. Les réactions des disciples sont étonnantes. En voyant marcher Jésus sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. N'oubliez pas que Jésus leur avait dit « Passez de l'autre côté ». Et ils poussèrent de cris. C'est très intéressant parce que là, nous avons comme un clin d'œil des croyances populaires. Les esprits de la nuit apportent des malheurs. Voir des fantômes était pour les Juifs présage de malheur. Un fantôme sur l'eau était un signe avant-coureur de naufrage, d'où leur frayeur. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Rappelez-vous, c'est bien les disciples de Jésus que Jésus a choisis, qui ont entendu son message, qui ont vu la manifestation du royaume des cieux, des guérisons, des résurrections, des possédés, libérés, mais ils ont encore en eux un dépôt humain. En voyant marcher Jésus sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent de cris. Imaginez cette scène. Aïe! Car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla et il leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout au long de son évangile, Marc a un objectif très clair, c'est de nous révéler l'identité de Jésus. En fait, tous ces récits sont là pour répondre à la question, mais qui est Jésus? Qui est-il? Et Jésus va procéder via un vent contraire à révéler une fois de plus à ses disciples qui il est réellement. Le combat de Jésus, comme aujourd'hui, hier, est de se faire reconnaître par ses disciples que celui qui vient près d'eux marchant sur la mer et celui qui vient près d'eux dans la barque sont une seule et même personne, à la fois proche d'eux et autre qu'eux. Il rassure ses disciples et monte dans le bateau. Tout est calme. On le verra que la présence de Jésus calme la tempête. Amen, amen, amen. Jésus, là, ne s'adresse pas à la tempête. Il ne parle pas, mais il vient et sa présence en remet de l'ordre. Jésus n'aide pas ses disciples à ramer.
ni ne fait cesser le vent par une parole magique. Non, le texte dit simplement, le vent tomba. Il était là, et tout se calme. Amen. Il leur parle, leur révélant son identité, c'est moi, n'ayez pas peur. Courage, confiance, n'ayez pas peur. Sois courageux, prends courage, et ne demande pas le courage au Seigneur, mais prends courage. Comme le roi David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, 1 Samuel chapitre 30. Et Jésus, avant de quitter ce monde, dira à ses disciples, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Quelle parole de notre Seigneur. Il s'adresse à nous, il s'adresse à eux. Et il le dit très bien, c'est moi. Non pas un fantôme, mais c'est moi, ayez confiance, n'ayez pas peur. Par l'expression c'est moi, en grec, égoémie, je suis, Marc continue de répondre à notre question, qui est Jésus? Et il renvoie ici à la révélation de Dieu à Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. Tu diras aux Israélites, Jésus ou Yahvé m'a envoyé vers vous, en se nommant ainsi, le Dieu d'Israël se présentait comme le seul être absolu et nécessaire, la source de tout être, le maître de la création. Ne crains pas, n'aie pas peur. Ou plutôt cesse d'avoir peur, car tu as commencé à avoir peur, mais arrête maintenant d'avoir peur. Jésus nous interdit d'avoir peur. De craindre. Et le problème des disciples est le nôtre. Ils ne vont pas reconnaître, bien sûr, le Seigneur Jésus dans toute sa portée, dans toute sa gloire. Il monta auprès d'eux dans la barque, le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. Littéralement, intérieurement, hors d'eux-mêmes. Vraiment bouleversés. Et on peut se poser tellement de questions. Comment expliquer une telle attitude? Confronté à l'apparition du Seigneur de gloire, invité à la confiance par la parole même de Jésus, sauvé du danger, les disciples sont toujours prisonniers de l'incompréhension. Le verset 52 lui dit, mais en effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur était endurci. D'un côté, il y avait l'ignorance, mais de l'autre côté, leur cœur était endurci. L'inintelligence du miracle des pains, autant que l'endurcissement du cœur ne permettent pas de dépasser l'effet de stupeur. Ils pensent que c'est un fantôme, mais pourtant c'est bien Jésus qui est là, prêt à apporter sa paix, et il vient avec une parole. Les disciples lui disent le texte en peur. Et ce matin, c'est un thème si important, parce que même dans notre traversée ici-bas, il y a aussi des tempêtes. Il y a des vents contraires. Jésus nous dit, allez. Mais pourtant, les problèmes ne manquent pas. Il promet d'être avec nous, c'est bien là l'ordre du Seigneur de traverser. Et on obéit, et le problème ne manque pas. Mais quand les difficultés sont là, quand les problèmes sont là, quand les tempêtes tombent sur nous, quelle est notre réaction? Quand la peur nous envahit, il n'y a plus que notre tempête. Elle nous paralyse. Elle nous tétanise. La peur contrôle nos pensées et nos émotions. Et c'est là sa grande victoire. La peur fait de nous ses esclaves. Elle fait de nous ses serviteurs. La peur fait de nous sa chose.
Les disciples ont pourtant eu des preuves de la puissance, de la compassion de Jésus à leur égard et à l'égard de tant de gens, mais pourtant leur cœur est encore endurci. Ils ne comprennent pas car leur intelligence est obscurcie, ils ne veulent pas s'ouvrir à la reconnaissance que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, le roi du royaume des cieux. Amen. Il continue toujours à être dominé par ces éléments naturels charnels. La peur fait de nous sa chose. Non seulement vient-elle nous envahir et nous maîtriser, mais elle nous rend aussi bien souvent critiques et accusateurs. Dans le passage précédent, qui concerne le sauvetage en mer, Marc chapitre 4, verset 38, cette fois, Jésus est dans la barque et il dort. Le vent, la tempête se lèvent et ils disent au Seigneur, mais tu ne vois pas que nous souffrons, que nous sommes en train de nous perdre, ne te soucies-tu pas de notre cas? Et Jésus dormait. Il va menacer la tempête, il va pointer du doigt le problème, leur incrédulité. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, quand nos prières ne sont pas exaucées, quand les choses ne tournent pas selon nous, nous sommes en colère parce que nous nous en prenons même au Seigneur qui ne fait rien. La peur d'échouer, la peur de ne jamais avancer, paralyse aujourd'hui bien nombre de croyants et de chrétiens et ils se plaignent de Dieu. Vous voyez, la peur qui nous envahit fait que nous pouvons avoir des pensées, des propos très durs envers Dieu. Mais où es-tu, Seigneur? Tu n'es pas conscient de notre situation. Nous craignons tout ce que nous ne parvenons pas à contrôler. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent de cris. Car ils le virent tous et furent affolés, mais lui, aussitôt leur parla et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » La peur est une réaction naturelle, une émotion naturelle, mais face toujours à l'incertitude, face au danger. Lorsque nous sommes assaillis par une force qui nous submerge et nous oblige à réaliser que nous sommes impuissants et que nous ne pouvons rien faire, la peur nous paralyse. La peur nous pousse à douter de la puissance même de Dieu. C'est pour ça que je dis oui, la peur est un esclave. On reconnaît que Satan existe et qu'il est fort. Mais Satan est un adversaire extérieur qui vient, par de mauvaises paroles, vouloir dominer nos vies et désorienter nos vies lorsqu'il arrive à semer au-dedans de nous la peur. Et la Bible nous rappelle que dans un monde déchu, il y a de quoi avoir peur. Ce monde fait peur. J'entendais une maman parler à sa fille, dit voilà, ce monde fait vraiment peur. En mon temps, ce n'était pas comme ça. Plus on avance, plus le mal progresse. Mais les chrétiens savent que même une journée calme peut se changer à l'instant même parce que la mort peut frapper à la porte. Les difficultés arrivent au moment inattendu et nos vies sont tous les jours menacées. Et la peur fait son travail, dérègle notre vision de Dieu. La peur va désorienter notre manière de penser. Il va nous faire faire des choses qu'un chrétien ne devra jamais faire. Car la peur a la capacité d'exagérer, de faire en sorte que la réalité soit déformée. Nos fantômes, les fantômes du village, le sorcier qui mange les gens, les choses qu'il ne faut pas prendre des gens que tu ne connais pas, car tu risques d'avoir la malédiction sur toi. Tu ne dois pas aller à tel endroit, à telle heure.
Tu ne dois pas t'habiller en noir. Les fantômes. La peur. La peur déforme notre perception de la nature du danger qui nous menace. L'ennemi paraît démesurément grand et tout-puissant, au point que même dans le psaume 22, versets 13 à 14, il est écrit « De nombreux taureaux m'entourent. Des taureaux de Bassam m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. » Mais pourtant, ces taureaux ne sont rien en face du Dieu créateur. Amen. Mais la peur paralyse. La peur déforme la réalité. La peur fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas. Parce que la peur nous enseigne et nous prêche le contraire de la vérité. Amen. Comme toute émotion violente, la peur subjugue nos pensées. Et on ne s'en sort pas. La peur de rester seul sans être marié. La peur de donner sa dîme, de peur de ne pas avoir assez à la fin du mois pour payer ses charges, payer les biens matériels. La peur de fréquenter tel frère et tel soeur parce qu'on a entendu que c'est une sorcière, une mamie wata. La peur de se promener tranquillement dans la forêt durant la nuit. Et c'est vrai que ici, nos forêts sont bien. Mais il y a des brousses, tu n'oses même pas y aller. Parce que le noir, déjà, te dit, c'est dangereux. Et souvenez-vous qu'on était petits, pour certains d'entre nous, on nous a raconté tellement d'histoires que la nuit même pour dormir, on était totalement paralysés. Et on se cachait, alors qu'il fait 30 degrés, tu te couvres dans ta couverture de peur d'être pris, d'être mangé. Et ce qui fait qu'en grandissant, la peur, nous l'avons cultivée. La peur de marcher sur le non, on n'ose pas, mais je vais couler. La peur de se donner au Seigneur parce que je vais tout perdre. La peur des esprits impurs. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi les uns les autres courent ça et là, cherchant des libérateurs parce que la peur les hante. Ils sont habités par la peur, alors que notre Seigneur est celui qui libère. Amen. Je sais que tu as peur. Parce que la peur fait partie et habite le croyant qui n'a pas encore compris que Jésus est le prince, le maître des éléments. Il ne s'adresse pas à des non-croyants, il s'adresse à ses propres disciples, mais qui sont encore animés de préjugés, d'une idéologie qui n'est pas de Dieu. Ils pensaient voir un fantôme. C'est leur croyance. Lorsque tout va mal, toi tu penses à qui? Quand ça ne marche pas dans ton couple, tu penses à qui? Quand ça ne marche pas au travail, tu penses à qui? Mais qui est ton fantôme? Qui te terrorise à ce point que tu n'arrives pas à croire en Jésus-Christ? À qui donnes-tu les clés de la bénédiction de ton foyer, de ton église, de ton travail? À qui as-tu remis les clés de tout sur ta vie? Si c'est Jésus qui est ton maître, tu n'auras pas peur. Amen. Les éléments peuvent se déchaîner et les éléments se déchaîneront. Mais Jésus a dit, passez de l'autre côté, c'est moi qui vous le dis. Amen. Et il regarde de loin ses disciples. Et en prenant ce de recul, le Seigneur veut les voir manœuvrer. Eux, c'est justement ces pécheurs expérimentés. Il veut le voir comment ils vont se débrouiller. Vont-ils cette fois-ci comprendre ce qu'il leur a enseigné auparavant? Je suis là, vous pouvez crier à moi, je viendrai. Non, ils n'ont pas compris ça. Ils sont en train de ramer, ils souffrent. Et au lieu de crier vers le Seigneur, ils sont abattus. Ils sont surpris et ils poussent des cris. Mais en voyant Jésus venir en marchant sur les eaux, oh, il aurait fallu là un certain moment de louange. Et waouh, Jésus vient vers nous en marchant sur l'eau. Quelle allégresse, nous aussi allons vers lui en marchant sur l'eau. Mais pensez-vous
À un moment donné, dans d'autres récits, c'est Pierre qui va oser dire, Seigneur, si tu marches sur l'eau, permets aussi que moi aussi, je viens à toi. Et il va commencer, et tout d'un coup, quand la mer va bouger, et plouf! L'écriture ce matin nous ramène à nos peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Qui dans ta famille te fait peur? Qui dans ton quartier te fait peur? Qui au travail te fait peur? Qui dans l'église te fait peur? Qui dans le monde te fait peur? Si Jésus est avec toi, personne à lui. Si Jésus est avec toi et que tu es son disciple, le maître saura à t'écouter. Amen. Et face à la peur, quelle que soit son origine, quelles que soient les causes de cette peur, Jésus n'a qu'un seul mot. Il décline son identité. Et il donne une parole. Cette parole est une parole remarquable, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est là la solution que préconise l'Écriture, parce que n'ayez pas peur est l'expression qui revient le plus souvent dans la Bible. Cela montre que même dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient peur. N'ayez pas peur de cette montagne. N'ayez pas peur de ces géants. Je suis avec vous. Mais l'homme ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Si la peur nous pousse à aller vers Dieu, à lui faire confiance, c'est une bonne peur. Mais si la peur nous paralyse, alors c'est très mauvais. La solution que préconise l'Écriture, c'est la parole, c'est les paroles de Dieu. Amen. Le psaume 27, verset 3 nous dit, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » La peur est vaincue par la présence et la parole de Dieu. Dans le psaume 46, verset 3 à 4, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent le cœur des mers, quand les eaux grandes écument et brandent les montagnes en se soulevant, nous sommes en paix. Alléluia. Et Isaïe chapitre 41, verset 10 nous dit quoi? Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Amen. Sois sans crainte. Amen. Car je suis avec toi. Et Romains chapitre 8, verset 15 nous dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Quel est le traitement que Dieu donne face à nos peurs? Sa propre parole. Amen. Il n'y a pas moyen d'échapper à la réalité que la peur fait partie de l'existence humaine. Mais pour surmonter nos craintes, l'Écriture nous conseille de réfléchir, de savoir nous poser des vraies questions. Parce que la seule crainte qui doit nous animer, qui doit nous habiter, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Notre plus grande peur devrait être de perdre la relation, la communion avec Dieu. Amen. Lorsque nous vivons dans le péché, on doit craindre de perdre Dieu. Dieu ne perd pas, mais quand nous vivons dans le péché, il s'éloigne de nous et nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais quand notre relation avec le Seigneur est rétablie, nous sommes en paix avec Dieu. Et quand même je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Amen. Pourquoi? Car tu es avec moi. Amen, amen, amen. Non pas parce que je suis fort, intelligent ou confiant, mais parce que tu es avec moi. Amen. Et c'est pour ça que notre plus grande peur devrait être de perdre la communion avec Dieu. De vivre dans le péché, de ne pas confesser ce péché, de ne pas se consacrer à Dieu devrait être notre plus grande peur, car celui qui perd Dieu perd un bouclier sans prix. Celui qui
rien. Mais quand Dieu est avec nous, même s'il y avait des millions de gens contre nous, nous sommes toujours le plus fort. Même si l'humanité se dressait contre nous, nous sommes toujours le plus fort. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'ayez pas peur. Mais Seigneur, comment peux-tu nous dire une telle parole, une parole si forte? Nos peurs, tu les connais. Nous avons besoin d'argent pour ceci ou pour cela. Nous avons peur pour nos enfants qui vont à l'école. Nous avons peur pour nos églises qui manquent de moyens. Seigneur, comment peux-tu nous parler à ce? Mais oui, mais je sais très bien ces choses. C'est moi qui vous envoie. Et je vous dis encore, n'ayez pas peur. Amen. Celui qui nous parle est le maître de sagesse. Celui qui nous parle, qui dit n'ayez pas peur, a-t-il lui-même connu la peur? Nous savons que Jésus était rempli de joie. Nous savons que c'était un homme de douleur habitué à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Et la Bible nous dit également que mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. S'adressant à ses disciples à Gethsemane. Matthieu chapitre 26, verset 38. Et la Bible nous dit également, il est ce grand souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, car il était tenté comme nous en toutes choses. Hébreux chapitre 4. Il a pleuré avec ceux qui étaient dans la peine et se réjouit avec ceux qui étaient dans l'allégresse. Il a eu faim. Matthieu chapitre 4. Il a connu la fatigue. Jean chapitre 4. Il a été abandonné. Matthieu chapitre 25. Trahi, fouetté. Matthieu chapitre 26 et 27. Il a connu les moqueries. Matthieu chapitre 27. Il a été crucifié. Matthieu chapitre 27. Mais Jésus n'a jamais connu la peur. Et lorsqu'il a à Gethsemane, la Bible dit qu'il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit sur la Bible, dit du semeur. Mais ce qui est étonnant, c'est dans le texte, dans les traductions, dans les versions anglaises, on n'utilise pas les mêmes expressions. Parce qu'on ne comprend pas, n'interprète pas les choses de la même manière. Il n'est pas question de crainte. Mais la crainte qui est là à Gethsemane, que Jésus vit et ressent, n'est pas la crainte de la mort, mais la crainte d'être éloigné de celui qui aime tant. Amen, amen. Parce que le bien le plus précieux, comme je venais de vous le dire, c'est d'être en communion avec Dieu. Amen, amen. Et Jésus est en communion avec son Père 24 heures sur 24. Et quand à Gethsemane, il réalise qu'il est venu pour prendre nos péchés, devenir malédiction pour nous, Jésus frémit. Jésus est angoissé car il ne veut pas perdre la communion avec son Père. Amen. Et pourtant, ça doit se passer. Vérité. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il est conscient de l'horreur qu'éprouve celui qui vit constamment dans la présence du Père, qui fait toujours sa volonté, et dont la nourriture était de faire la volonté de son Père constamment. Et Jésus n'a jamais failli. Mais l'ombre de la mort approche. La séparation avec son Père approche. Et il va dire, Père, je remets mon esprit. Et Jésus porte sur lui la faute, nos fautes, le jugement sur le péché qui devait tomber sur nous. Il s'en est chargé. Et quand il va expirer sur la croix, le voile du temple va se déchirer, mais le Père va détourner sa face de son Fils pour un moment, car il est maudit. Maudit non pas parce qu'il est pécheur, mais maudit car il est le souverain sacrificateur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il est conscient de la gravité, de la puanteur du péché. Et Jésus a horreur de se séparer de son Père. Alors à Gethsemane, il prie, « Oh Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Et il prie à maintes reprises, à 3 fois, et jusqu'à se dire, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Aucun de nous ne peut comprendre l'angoisse, la terreur que vit le Seigneur Jésus. Car le péché est lourd. Le péché est grave. Le péché est énorme. Mais Jésus l'a porté.
Et le troisième jour, Alléluia. le juste a été ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et aujourd'hui, il est le maître souverain qui règne et qui calme toutes les tempêtes, quelle que soit leur origine. Alors que le vent contraire fait son œuvre, alors que la barque a du mal à avancer, la barque Matania a du mal à avancer, je sais que le maître qui a dit va et fais ce que je te demande de faire est là dans la barque ou à côté de nous pour continuer à encourager, parce qu'aucune force, aucune puissance, aucun ennemi extérieur et intérieur ne peut arrêter le travail de Dieu. Il est toujours là. Ce n'est pas sa manifestation qui nous intéresse ici, mais sa présence. Jésus ne s'est pas adressé au vent contraire, non. Il est simplement venu. Il n'a pas chassé le mal, non. Mais il s'est adressé à ses disciples et il va décliner son identité, c'est moi. Amen. Prenez courage, n'ayez pas peur. Amen. Et si vous comprenez cette leçon, ce que Jésus est en train de te dire, alors tu seras bien conscient que la peur existe, que les difficultés seront toujours là, et que des fois même l'Église passera par des moments de doute, de résistance, d'opposition, mais la victoire ne nous appartient pas, parce que celui qui a donné sa vie pour l'Église, et qui est responsable de cette Église, veillera toujours. Amen. À ce que même Amen, le amen, vent amen. contraire Amen. se calme, reste à sa place, et ce petit groupe de disciples passeront l'étape pour une prochaine étape. Et ça, c'est la vie chrétienne. Nos assemblées connaissent des difficultés. Nous vivons aussi des moments difficiles dans le monde, mais au lieu de se figer, au lieu de fuir, Jésus nous donne une parole. Amen. Une parole au milieu de nos chaos. Une parole au milieu de nos déboires. Une parole là où tu travailles. Si ton collègue te fait des coups bas, si ton collègue est sournois, laisse Jésus entrer dans ta vie et lui-même te donnera la force de résister aux peurs. Parce que le Seigneur a le pouvoir sur les peurs, quelle que soit leur force, quelle que soit leur origine. Et c'est une parole qui est en train de donner à son Église. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Autrefois, quand j'étais étudiant, je me souviens un frère qui avait écrit une thèse sur la malédiction de la race noire. Je n'étais pas d'accord avec lui en ce temps-là, mais il expliquait que l'homme noir est peureux. On ne se lance jamais dans les affaires parce qu'on a peur de perdre de l'argent. Mais celui qui ne prend pas de risque ne peut pas non plus réussir. On a peur de voir des missionnaires se lever parmi nous parce qu'ils ont peur de manquer dans les pays où Dieu va les envoyer. On calcule l'argent de peur de ne pas avoir assez. On a peur de faire des gestes de foi, de poser des actes de foi, parce que la peur, comme une force intérieure, nous tire. Et quelqu'un qui va passer par là, se prenant pour un sage, dit voilà, non mais tu sais, tu dois être sage, intelligent, tu ne peux pas tout donner au Seigneur, tu ne peux pas te donner totalement au Seigneur, tu dois réfléchir, tu es dans le monde, tu dois mettre de l'argent de côté, tu dois mettre du temps de côté, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et quelqu'un, et toujours les gens diront oui c'est vrai, la Bible ne demande pas autant, mais c'est faux. Jésus quand il appelle ses disciples dit, vous venez derrière moi et vous abandonnez tout. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. On nous fait croire aujourd'hui que tu peux être disciple tout en gardant ta vie sur la terre et en te tranquillisant, en faisant tes projets terrestres et suivre Jésus. Mensonge de Satan. Un disciple a tout quitté. Amen. Un disciple renonce à tout. Son ambition, c'est le royaume des cieux. Il investit dans le royaume des cieux. Et je vous rappellerai à un autre moment quand Jésus envoie ses disciples, ils ont les poches vides, ils n'ont rien, mais il leur donne une parole puissante, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, cherchez d'abord
le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par dessus. Mais la sagesse populaire nous fait croire que l'on peut donner un peu et le reste pour soi. Si tu veux expérimenter la grâce, la puissance de l'évangile, il faut tout donner. Amen. Donnez ton cœur au Seigneur. Donnez tes pensées au Seigneur. Donnez ton temps au Seigneur. Donnez ton corps au Seigneur, car Jésus prend tout et non pas la moitié de ta vie. Amen. Amen, amen. Les disciples qui sont nos frères de la foi nous montrent qu'il y avait un problème, car le verset 52 dit qu'ils n'avaient pas compris l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Ça en dit long. Ça veut dire que quand Jésus va multiplier les pains et les poissons, et que des milliers vont manger, ce miracle n'a pas changé leur cœur. Il y avait des choses encore en eux que le Seigneur devait extirper. Et pour les extirper, il n'y a rien de mieux que l'épreuve. Car seule l'épreuve révèle qui ils sont réellement. Jésus les envoie, le vent contraire, leur réaction, c'est ce qu'ils sont. Ils pensent que c'est un fantôme en voyant Jésus, ils poussent des cris, et ils sont incrédules. Ce matin, là où tu es, si tu veux chasser la peur, il faut que ton cœur s'ouvre à la vérité. Amen. On ne peut pas avancer avec Jésus en ayant un cœur endurci. C'est-à-dire une intelligence qui falsifie et qui rejette la parole de Dieu. Quand tu entends que Jésus veut tout, arrête de dire dans ta tête que c'est faux. C'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, c'est la Bible qui a raison. Amen. Parce que Jésus est Seigneur ou il n'est pas Seigneur. C'est lui-même qui dit prends ta croix et C'est moi. quand le cœur est endurci, on raisonne. On raisonne selon le monde. On raisonne selon les besoins de la famille. On raisonne selon les besoins de nos enfants. Mais Jésus te dit d'abord, priorité au royaume des cieux. Amen. Le royaume est venu, suis-le. Et quand la peur viendra, sa présence t'aidera. Vous n'avez peut-être pas aimé ce que je vais dire, mais cette bonne parole ne concerne pas les croyants tièdes, les faux croyants. Cette parole que Jésus prononce et prend courage, n'aie pas peur, ne concerne pas les gens qui font semblant, les gens qui calculent, les gens qui raisonnent selon les païens. Mais cette parole concerne les disciples de Jésus. Ce n'est pas au monde que Jésus s'adresse, non, mais à ses disciples. Ce n'est pas au monde qui dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », non, c'est à ses disciples. Les disciples qui ont accepté de le suivre et de prendre leur croix chaque jour, de renoncer au monde, de renoncer même à des besoins légitimes afin de faire avancer le royaume des cieux. C'est à eux seulement qui sont engagés avec Christ, honnêtement, sincèrement, et qui sont profonds, que Jésus dira, n'aie pas peur. Amen. Amen. Quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu il y a plus de 20 ans à Évry, je sais bien quand je suis arrivé dans cette ville, la première chose que le Seigneur m'a donné d'expérimenter après tant d'années aussi dans le ministère, mais ailleurs, dans d'autres domaines, dès que je suis entré dans une église, une paix surnaturelle envahit mon être. J'étais dans la salle, mais je n'étais pas dans la salle. La paix de Dieu était sur moi et je savais que cette paix avait un message. Quelques jours après, le Seigneur montre dans une vision, c'est comme si on allait courir, prendre le départ pour une course, comme un marathon. Et je voyais plein de gens autour de moi, c'est-à-dire plein de gens qui venaient, chacun était prêt, en train de sautiller, voilà, ouais, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Chacun se préparait à courir sa course. Et ça a commencé avec plein de gens me dire, waouh, c'est bon, le marathon de Paris, le marathon de Boston ou de New York. Et on a commencé à courir et on avançait tranquillement, et tout d'un coup, est arrivé comme un brouillard tellement sombre, noir.
Et ce brouillard commence à pénétrer tout un chacun. Et nous sommes rentrés dans ce brouillard noir. Et j'entendais les uns dire, ah, je tombe, je finis pour moi. Et d'autres disaient, voilà, je vais essayer ici, je vais m'arrêter là. J'entendais d'autres gens qui disaient, voilà, je veux faire ceci, faire cela. Et les gens se débattaient dans ce brouillard, etc. Tout était tellement sombre. On ne pouvait même pas voir de main, de pied. Cette obscurité va passer et on sort de l'obscurité. J'étais devant, je me retourne. Et il ne restait plus que quelques brebis. Dès que je me suis retourné, dans le sang, j'ai poussé un cri. Ouah, mais c'est quoi, Seigneur? Des milliers de gens, il ne restait qu'une poignée de gens. Le Seigneur me montrait la difficulté de la tâche. Et c'est pour ça que je dis toujours, la plus grande puissance dans le monde, c'est l'aveuglement. C'est l'obscurité. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre 2 Corinthiens chapitre 4. Le Dieu de ce siècle a le pouvoir de mettre un voile sur le cœur pour ne pas comprendre l'évangile. Ce matin, tu entends ce que Jésus dit. Mais ton cœur peut tellement être dans ce nuage, sous le couvert de ce nuage si épais, si noir. Tu raisonnes, tu doutes, tu remets en question son autorité. Tu refuses de céder à ce que Dieu te demande de faire. Tu trouves des excuses. Cher ami, au nom du Seigneur, tu mourras. Tu resteras dans ces ténèbres-là toute ta vie. Et pendant même 10 ans, 40 ans, et si Dieu te donne encore 50 ans à vivre sur cette terre, tu vas tourner dans ce brouillard noir. Tu vas faire des choses dans ce brouillard. Tu vas même prier, chanter, mais tu es quand même dans le noir. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille dans ton cœur. Et là, tu verras la réalité. Ce matin, mon épouse vous exhortait avec les voix de Dieu. Et j'étais encore interpellé par le fait que pourquoi Dieu a-t-il choisi Paul pour faire de lui le premier, qui a écrit tant de lettres plus que les autres. Lui qui a persécuté l'Église, c'est parce que Dieu est bon. C'est un Dieu de grâce. Et pourtant, Paul pensait servir Dieu, mais il était dans l'obscurité. Il était sincère, honnête, mais pourtant dans le brouillard noir. Il ne savait pas. Il a fallu l'apparition du ressuscité sur le chemin de Damas pour lui ouvrir les yeux. 3 jours de jeûne et Dieu a fait tomber les écailles de ses yeux. Et Paul est devenu un bâtisseur. Aujourd'hui, Dieu travaille de la même manière. Les églises peuvent se remplir, mais des gens qui pensent le contraire de ce que Dieu veut faire. Les églises peuvent se remplir de gens qui sont à côté de la volonté de Dieu. Tant que la lumière de Dieu ne brille pas dans ton cœur, tu resteras esclave de tes peurs. Et tu seras le serviteur de tes propres projets. Mais quand la lumière de Dieu brillera dans ton cœur, il y aura un seul cri. Un seul cri. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul ne dit pas sauveur, il dit Seigneur. C'est-à-dire mon maître. Je suis ton esclave. Il était fier même de lui dire, je suis le doulos de Dieu. Ce matin, le message du Seigneur vient à toi. Tu es hanté par la peur. La peur. Et seules les paroles du Christ peuvent changer ton monde. Pour tout croyant, chaque parole de Jésus mène à une action qui peut transformer sa vision du monde et son quotidien. Si Dieu te donnait de voir la fin de la course, tu vas pleurer. Parce que ceux que tu penses qu'ils sont dedans, ils ne sont pas dedans. Et ceux dont tu penses qu'ils ne sont pas dedans, ils sont dedans. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Une parole de Jésus qui change carrément notre vision du monde. N'ayez pas peur. Seigneur, il y a des choses, mais n'ayez pas peur. C'est bien moi, Jésus, et non un fantôme. Ayez confiance, n'ayez pas peur.
Et nous devons accueillir cette parole. Nous devons serrer cette parole dans notre cœur. Et faire nôtre cette parole. Reconnaître que nous-mêmes, nous sommes peureux parce que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Nous devons reconnaître que nos peurs, les peurs qui viennent à nous sous tant de couleurs, ce n'est pas des peurs réelles, mais ce sont des artifices de Satan. Il faut prendre son courage à deux mains. L'église de Matania est secouée, mais je n'ai pas peur. Amen, amen. Ce qui doit arriver arrivera. Amen, amen. Parce que celui qui dirige tout n'a jamais dit son dernier mot. Amen. Dans la vie chrétienne, ce qui vous aide, c'est l'expérience avec Dieu. Quand vous vivez avec Dieu, il n'y a rien qui vous fait peur. Quand vous avez expérimenté la protection de Dieu, rien ne vous fait peur. Quand vous avez vu Dieu agir là où il y a la sécheresse et faire pousser de l'herbe, vous n'avez pas peur. Parce que notre Seigneur sera toujours là. Et cette parole retentira toujours dans le cœur de ses enfants. C'est moi. N'ayez pas peur. Il n'y a pas d'autre truc. Il n'y a pas de démon à chasser. Il n'y a pas une formule magique, mais une présence. C'est moi. N'ayez pas peur. Que Dieu vous donne ce matin et dans les jours qui vont suivre à accepter d'être honnête, à reconnaître vos peurs et à remettre ces peurs au Seigneur. Seigneur, je suis paralysé par la peur de mon tonton qui me dit ceci, de ma tata qui me dit ceci, etc. Et cela. Seigneur, je suis paralysé par les peurs de tout ce que les gens sont venus mettre dans ma quête concernant telle soeur. Mais si tu as peur d'un soeur, prie le Seigneur de te révéler la personne. Il te parlera. Peur d'aller à tel endroit, peur de voyager, peur de prendre l'avion, peur de ceci, peur partout. Présent partout. Mais Jésus n'a qu'un seul mot. C'est moi. Non pas un fantôme. N'ayez pas peur. Et moi, ça me suffit. Et ça devrait nous suffire. Nous voulons prier. Nous voulons nous tenir devant le Seigneur. Toi qui as peur d'échouer. J'aimerais prier avec vous, là où vous êtes, avec vous à votre place, parce que chacun a ses peurs. Et ce matin, personne ne peut dire qu'il n'a pas peur. Certains ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Certains ont peur d'un célibat forcé. Certains ont peur que l'Église n'aille pas de l'avant. Certains ont peur qu'elle ne s'en sortira pas. Certains ont peur de la maladie. Certains ont tellement de peur. Mais Jésus vient vers nous par sa parole. Amen. C'est moi, n'ayez pas peur. Père Céleste, ce n'est pas en vain que tu nous parles. La réalité est là. Nous sommes habitués à avoir peur, à entretenir la peur. Et cette peur rend esclave, empêchant un plein épanouissement dans la relation avec toi, empêchant de donner tout ce que nous devons donner, empêchant d'avoir une ambition, un projet avec toi. C'est vrai. Seigneur Jésus, toi qui connais l'état des cœurs de tout un chacun, le miracle dont n'ont pas toujours servi à enlever l'incrédulité au-dedans de nous. Nous te prions, je te prie, Seigneur, de venir et de rencontrer tout un chacun. Amen. Nos enfants jusqu'aux adultes. Amen. Pour que, Seigneur, ces liens, cette obscurité, cet entêtement à ne pas céder, soit brisé par ta présence. Amen. Soit chassé par ta présence. Amen. Et qu'il soit libéré de la peur, de la hantise, de la mort, des pouvoirs sataniques, de la malédiction prononcée sur eux. Seigneur Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur les éléments naturels. Tu as le pouvoir sur les forces sataniques, car tu as triomphé de la mort et du séjour des morts.
Toi seul es devenu le Seigneur des Seigneurs. Et je prononce sur eux la parole de Dieu qui soit maintenant victorieux par le pouvoir du Saint-Esprit. Là où il y a l'amour, il n'y a point de crainte. Car l'amour chasse la peur. Seigneur, donne-leur de t'aimer de tout leur cœur. Amen. Donne-leur de te servir de tout leur cœur. Amen. Donne-leur de te donner tout leur corps. Amen. Donne-leur de te donner leurs mains, leurs yeux, leur portefeuille, leur famille, leur emploi. Seigneur, donne-leur de tout te donner. Amen. Car là où il y a l'amour, la crainte est bannie. Et ton amour est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, tu viens visiter ton Église. Tu viens visiter ton peuple. Et là, Seigneur, face aux fantômes du passé, aux fantômes présents et voire futurs, tu prononces une parole, une seule parole. C'est moi. Prenez courage, n'ayez pas peur. Oh Seigneur, que cette parole tombe sur nous. Que cette parole tombe sur ton peuple. Afin que la gloire de Dieu soit visible dans chaque cœur, dans chaque foyer, dans toutes les vies rassemblées. Ceux qui écoutent ta parole au loin, Seigneur, que ta parole tombe sur l'Église. N'ayez pas peur. Face au manque de moyens, face au manque de missionnaires, face au manque de ressources, d'argent, Seigneur, tu envoies une parole. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car toi, tu détiens toutes choses. L'or et l'argent sont à toi. Donne à ton peuple de te donner avec joie. Sans peur. Sans hésitation. Car tu as promis. Car tu as promis. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste, les besoins, les moyens pour ma famille, pour mes enfants, pour le travail, pour la maison, pour l'évangélisation, et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, tu n'as jamais menti. C'est vrai. Tu n'as jamais trompé celui qui se confie en toi. Tu n'as jamais écarté celui qui te fait confiance. Tu n'as jamais rejeté celui qui ose te mettre à l'épreuve. Tu es celui qui bénit. Amen. Tu es celui qui vient, car tu aimes l'honnêteté. Tu aimes les cœurs entiers. Tu aimes, Seigneur, l'obéissance. Et nous te rendons toute la gloire. Amen, amen. Car à l'instant même, tu libères des âmes. À l'instant même, ta parole tombe sur des vies. Ta parole tombe sur des vies. Tu libères de la hantise. Tu libères des chaînes. Oh, de la peur. Tu libères ton peuple pour qu'il soit vivant, courageux, affermi, debout. Je te bénis. Tu es le maître des éléments. Alléluia. Je te rends grâce. Gloire à toi. Car tu nous t'es révélé à nous. Nous savons qui tu es. Amen. Nous connaissons ton chemin. Amen. Nous savons ce que tu veux, Seigneur. Merci. Parce que l'obscurité que tu as montrée jadis a été vaincue. Alléluia. Tes élus ont passé la ligne d'arrivée. Alléluia. Je te rends grâce. Car ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli avec succès ton dessein. Tu n'as pas échoué et nous n'échouerons pas. Tu y as vaincu et nous sommes vainqueurs. Nous marcherons à la tête haute avec tes promesses, avec une espérance nouvelle, avec une vision rafraîchie, car tu es le Seigneur, le maître des éléments. Et c'est toi qui viens calmer la tempête. Amen, Pour les amen. malades. Oh, Seigneur. Amen. Hier tu l'as fait. Aujourd'hui tu es le même. Amen. Et nous célébrons ta victoire. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi. Gloire au Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.